Bon et bien coucou à tous. Et ben ça y est, c'est l'heure du départ. Je vais dire au revoir à Mireille. Ça va pas être facile, hein. J'aime pas bien dire au revoir, je préfère arriver. Bon camino, Loli. Ouais, merci beaucoup Mireille en Et tout à cas pour un bientôt. super accueil. Gros bisous. Ciao. Bon et bien bonjour à tous. Il est 8h15, je viens de quitter Mireille. Pas facile parce que vraiment passé une belle soirée, un petit déjeuner qui s'est un peu plus éternisé que prévu, mais voilà, c'est le chemin, il faut prendre ce qu'il nous offre. Et donc là, j'ai passé un très beau moment. Donc là, sortie de Boissezon, vous voyez, on est tout de suite dans la nature, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, étape à peu près de 28 km, je crois. En fait, je vais passer à Castres. Je vais manger, je vais essayer d'y être pour midi, 1h pour manger là-bas. Ça fait 17 km, mais bon, comme il est 8h30 et que j'ai pas trop envie de courir, voilà. J'espère manger là-bas et puis après en fait je vais jusqu'à Villiers-les-Montagnes ce soir où je vais dormir normalement sous la tente. Voilà le programme du jour. Allez, ça monte un peu. Bon, et bien écoutez, j'ai dû faire 1 ou 2 km. Donc le Castres, je crois qu'il y a à peu près 17 km. Et si tout va bien, à midi, je vais peut-être rencontrer une abonnée qui habite à Castres. Donc via YouTube, hein, on n'a pas trop de moyens de communiquer. Elle va peut-être essayer de venir me rejoindre pour manger avec moi. Ce serait sympa, comme ça. J'aime bien rencontrer les gens qui me suivent. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et puis du coup, je voulais vous dire, j'ai vu ce matin qu'en répondant à vos commentaires d'hier, que j'étais passée au-dessus des 800 abonnés. Donc voilà, écoutez, quand j'ai fait la voie d'Arles au mois de décembre, j'étais passée à 700. Et puis là, vous voyez, je reprends la voie d'Arles et je passe à 800. Bon, écoutez, merci en tout cas de me suivre. C'est très chouette de vous lire et puis de partager ce chemin avec vous. Bon, bien écoutez, voilà, je croise mes 3 premiers pèlerins. Donc Jean-Paul à gauche. Et donc, I don't know your name. Edith. Edith, and Johan. ok, very good. Alors c'est des Australiens, donc le monsieur a 75 ans, donc vous vous rendez compte quelle forme. Alors voilà, écoutez, je vais cheminer un petit peu avec eux. Merci. Merci. Bon allez, on fait un petit détour, il y a un point de vue à voir. Bon et bien voilà le point de vue. Donc en fait il y a la croix et puis il y a une petite vue sur Noëllac qu'on vient de passer. Écoutez, elles sont incroyables, je crois qu'elles veulent être célèbres. Hein. Ah les filles, elles sont très curieuses. Ou alors elles attendent à manger. J'ai rien à vous donner mes pauvres filles. Hein. Vous avez tout le champ pour vous là. Alors toi? Oui, c'est très animalier aujourd'hui. Oh, regardez, c'est sympa ces petites affiches. Celle-ci, elle me fait beaucoup rire. Texas. Bon, allez. Il me reste 7 km donc pour Castres. Je vais essayer d'être vers midi et demi. Il est 10h30. J'aimerais bien être à midi et demi à Castres pour essayer de voir mon abonné. Allez, je vais essayer de garder le rythme. Et puis, oui, j'avais oublié de vous dire. Du coup, j'ai réservé pour manger au champ du midi, je crois. C'est Mireille qui m'a conseillé d'aller manger chez eux, donc elle m'a dit par contre réserve. Donc du coup à midi, je vais mettre un petit mot à mon abonné. Je vais aller manger là-bas, j'ai dit vers 13h. Ça me laisse le temps d'aller à Castres sans courir. Et puis je vais aller manger là-bas, comme ça je vais me prendre un bon petit repas à midi. Vu que ce soir ça va être pique-nique. Quand même avoir au moins un bon repas dans la journée. Allez, récupère une route. Bon, eh bien écoutez, je suis désolée, j'ai pas trop filmé parce que bon, c'est beaucoup de bitume là à l'arrivée sur Castres. Donc là, j'arrive dans le centre-ville, enfin. Donc écoutez, mon abonné finalement ne peut pas venir, donc écoutez, c'est pas grave, et donc je vais quand même manger au Champ du Sud où j'ai réservé. Voilà, faire une petite pause après 17 km. Donc voilà la célèbre statue qui est dans le Castres, dont on entend souvent parler.
Quelqu'un a dû avoir peur qu'il ait froid, il lui a mis un gilet. Je suis désolée, je pense que c'est un peu contre-jour. Voilà, bah écoutez, on est à 1308 km de Saint-Jacques. Bah voilà, le fleuve Lagou qui traverse Castres. Bon, et bien, repas de luxe pour moi aujourd'hui. Hein. Tarte aux artichauts, chorizo et chèvre. Je vais me régaler. Bon, et bien écoutez, alors voilà sur la grande place. Repas pris, c'est vrai que Mireille c'était très bon. J'ai pris une tarte artichaut et puis une tarte au citron meringuée. Voilà, aujourd'hui je me suis fait plaisir. Donc là je vais essayer de trouver l'office du tourisme pour me faire mettre un tampon parce que vu que je vais ce soir il n'y en aura pas, donc je voudrais quand même et je vais peut-être faire un détour vers l'église si je trouve, voir s'il y a un tampon dans l'église. Et puis bah écoutez, après je vais reprendre le chemin pour aller jusqu'à Viviers-les-Montagnes. Bon, en attente de l'ouverture de l'office du tourisme, puisqu'il y a une cathédrale, mais malheureusement elle est fermée pour travaux. Donc je vais quand même attendre l'ouverture de l'office du tourisme à 14 h. Bon, et bien l'office du tourisme ouvre dans 5 minutes. J'avoue que je suis pressée de repartir parce que j'ai a priori plutôt 12 km à faire encore. Voilà. Et puis bah du coup j'ai laissé, alors c'était pas des Australiens, j'avais pas compris, c'était des Autrichiens qui ont marché avec moi ce matin. Et donc Jean-Paul s'arrête là et les Autrichiens s'arrêtent là ce soir et rentrent, prennent un car et rentrent sur Montpellier et pour rentrer ensuite chez eux. Donc voilà, bah écoutez, je vais repartir toute seule cet après-midi, pas de souci. Allez, je vais aller à l'office du tourisme. Donc le petit monsieur que vous voyez s'éloigner au fond là, il s'est arrêté puisqu'il m'a dit « Ah, Peregrina !» J'ai dit « Bah oui !» Et en fait ce monsieur il a fait 8 chemins de Compostelle, dont plusieurs en Espagne. Donc du coup bah voilà. J'ai raté 10 minutes à discuter, forcément. Donc voilà. Bon, écoutez, hop. Voilà la sortie de Castres. Donc on longe Lagou. Bon, comme m'a expliqué le monsieur que j'ai croisé, là, il y a pas mal de bitume là pendant un bon moment. Bon, voilà. C'est une étape où il y a pas mal de bitume. Hein. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Ça fait partie du chemin. C'est sûr que l'étape d'hier me plaisait beaucoup plus. C'est pour ça que je n'ai pas trop traîné à Castres. De toute façon, je ne suis pas très ville. Donc voilà, bah, écoutez, je continue mon chemin hein, avec la route. Oh, bah, j'y ferai bien un petit arrêt là. Non, non, non. Allez, je rentre à la maison. Non, non, je plaisante. Mais bon, regardez. J'ai retrouvé le calme. Bon, merci aux habitants de Barginac. C'est vrai que c'est mignon ce petit coin. Puis du coup j'ai pu recharger un peu l'eau. Bon, et bien écoutez, le sentier des héros, mais j'en veux pas. Bon, écoutez. Ah, écoutez, je pense que je suis à 3 km du village. Et donc après, je pense qu'il y a une petite supérette. Je vais essayer d'aller m'acheter quelque chose à manger pour ce soir. Alors j'ai le repas de Claude, mais je voudrais compléter un petit peu.
Et puis après, il faut que je trouve la ferme où je vais dormir. Donc je dors pas dans la ferme, je m'entends. Et du coup, voilà, c'est hors chemin. Donc je sais pas encore le temps que ça va me prendre. C'est la surprise aujourd'hui. Il est, je crois, 4h30, quelque chose comme ça. Voilà, mais bon, je suis pas très pressée ce soir. Je vais pas avoir grand chose à faire. Donc c'est pas grave si j'arrive un peu plus tard. Bon, bien écoutez, je crois que j'arrive à Viviers. Il y a quelques petites gouttes. Bon, et bien écoutez, comme il pleuviote, je vous avoue que j'ai pas trop pris le temps de visiter Viviers. Alors, je suis allée au petit Super U utile. Je me suis acheté des petits gâteaux, 2 pommes. Voilà, 2-3 bricoles pour compléter mon repas de ce soir. Bon, et bien écoutez, ouais, je suis à 600-700 mètres hors chemin. Il faudra que je redescende pour reprendre la route. Et voilà. Voilà la ferme où je vais faire dodo. Allez, je vais appeler la dame pour lui demander où je dois aller. Bon, et bien écoutez, j'ai été accueillie par la dame à la ferme, super gentille. Et en fait, écoutez, il pleut un peu plus que tout à l'heure. Alors vous le voyez peut-être pas, mais ils annoncent de la pluie pour la nuit. Donc en fait, super gentiment, ils m'ont proposé qu'ils louent une petite salle de temps en temps. Sinon j'aurais posé ma tente ici, mais voilà. Et donc là, ils me laissent l'accès à la salle. Donc vous voyez, j'ai une douche, WC, coucou. Et du coup ils ont fermé la salle, mais du coup je vais me mettre ici. Et je vais m'installer par terre, je vais mettre mon matelas. Et puis écoutez, du coup je vais pas monter la tente, parce que je suis à l'abri, ça sert à rien. Bon, et bien écoutez, la douche a été prise, j'avais de la chance, il y avait de l'eau chaude là, c'est cool. Écoutez, je vais manger vite fait. Je crois que j'ai quand même l'électricité, mais bon, je vais pas trop traîner. Écoutez, je voulais juste remercier encore Claude. Je vais finir mon rôti de porc avec le taboulé. Bon, il fait pas chaud dans la salle. Je ne vous cache pas que je pense que je vais manger, puis je vais vite aller me mettre dans mon. Hop, attendez, je vous montre. Hop. Je vais aller vite me mettre dans mon petit duvet, mon matelas. Je vais aller me mettre au chaud parce que j'ai vraiment pas chaud là. Ça caille. J'ai mon petit bout de chorizo. Je me suis pris des petits biscuits. Bon, il va falloir que j'en mange pas mal, parce que sinon on va falloir les porter demain, ça va être moins drôle. Et puis oui, j'ai pris des petites chips. Excusez-moi, mais bon, voilà, ce soir je me fais plaisir parce que donc j'ai fait une étape de 32 quand même aujourd'hui. Donc voilà, et puis il y avait beaucoup de bitume, vous avez bien compris, donc voilà, c'est pas l'étape que j'ai préférée. Allez, on va dire les 10 premiers kilomètres de Boissezon jusqu'à Castres, donc il y a 17 à peu près. Les 10 premiers kilomètres, ces sentiers, tout ça, c'était vraiment chouette. Après, l'entrée de Castres, les 7 kilomètres, il y avait quand même là, de la route. Et puis ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'est la sortie de Castres, là. Là, c'était, là, il y a vraiment 2-3 fois les routes, là, c'est vraiment même limite dangereux, je trouve, mais bon. Bon, écoutez, voilà, c'est pas grave, c'est une étape comme ça. Et puis, écoutez, ce soir, on va dormir. J'espère que je vais arriver à dormir. Il y a le patou de la ferme là qui, des fois, tourne autour. J'ai l'impression qu'il surveille. Donc voilà, bon, écoutez, je suis bien entourée. Et puis demain, demain, je vais jusqu'à Revel, donc je pense que je vais avoir encore une 30aine de kilomètres aussi. Bon, écoutez, ça fait des bonnes étapes, mais il y a quand même. Alors aujourd'hui, le Jean-Paul, avec qui j'ai marché un moment, avec Edith et Joanne, il m'a dit qu'il y avait 400 mètres de dénivelé aujourd'hui. Alors peut-être, c'est vrai qu'il y avait quand même des côtes et tout ça, mais bon, j'ai pas trouvé que c'était très compliqué. Donc demain, je sais pas, j'ai pas du tout regardé, ça va être la surprise, on verra bien. Et demain, par contre, je dors au gîte municipal de Revel. Allez, je vous referai peut-être un petit coucou du fin fond de ma couette quand je serai au chaud. Allez, je vais manger. Bon, bien écoutez les amis, il est 21h et quelques, je vais me mettre sur la vidéo. Si je la termine pas ce soir parce que je suis trop fatiguée, je la finirai demain matin vu que je me réveille souvent à 5h30. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Écoutez, dans la couette, j'ai pas l'air d'avoir trop froid. Donc ça va. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle étape. Allez, à demain.
Bye.